je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo haul Séoul. C'est le haul de mon voyage à Séoul cet été. J'ai mis un petit peu de temps à vous la filmer mais ça y est, elle est là et je suis super contente parce que j'ai des super choses à vous montrer. J'ai craqué pour plein de marques, ça va de Etude House, Innisfree, Nature Republic, Pony Effect, Moonshot. Donc je vous montre tout ça, c'est parti. Tant que j'y pense, j'en profite pour vous dire que dans ce haul, comme bien entendu, vous ne pouvez pas aller à Myeongdong racheter les produits, c'est un peu évident. Du coup, ce que je fais, c'est que en barre d'infos, là, je vais mettre les liens des revendeurs ou des sites officiels selon ce que je trouve. Comme ce haul est vraiment gros, je ne vais pas beaucoup plus parler, on va directement passer aux produits et c'est avec Nature Republic que je commence. Donc ceci c'est le gel aloe vera hydratant pour visage et corps. Donc comme la plupart de mes achats faits à Séoul, j'ai acheté ce produit dans le magasin Nature Republic à Myeongdong. Et donc ce produit vaut 4400 won, donc à peu près 3,5 € en sachant qu'on a 300 ml et il est vraiment super connu pour être très efficace. Le produit suivant est absolument trop mignon puisque c'est une crème pour les mains, toujours de chez Nature Republic, qui est de la collection Friends and Cream. Et elle est absolument mignonne, enfin regardez comment ça s'ouvre et ce qu'on trouve dedans, c'est trop mignon. Regardez-moi ça, c'est trop choupi. Alors la particularité de cette collection, c'est qu'en fait la petite fleur ici peut s'enlever et c'est censé venir, vous savez, sur votre téléphone portable, boucher le trou du jack pour éviter que la poussière rentre dedans. Bon, moi je trouve que c'est gadget, mais bon, c'est une idée comme une autre, mais surtout c'est trop sympa d'avoir ça dessus là. Et surtout, cette crème sent absolument trop bon. Donc je ne sais pas si c'était une collection limitée ou quoi que ce soit, mais j'ai pas pu retrouver cette crème pour les mains sur internet. Donc si vous la voyez, n'hésitez pas à partager en commentaire le lien du revendeur parce que ça pourrait profiter à tout le monde, surtout qu'elle est vraiment trop choupinette. L'autre marque sur laquelle j'ai absolument trop craqué, c'est Innisfree, parce que si vous me suivez sur le blog, vous savez que j'adore cette marque. J'aime bien sa philosophie, j'aime ses produits que je trouve absolument excellents. Donc là, j'ai vraiment craqué. J'ai commencé par acheter 5 masques, donc Acai Berry, Sea Butter, Kiwi, Blackberry et Bija. J'ai déjà testé les masques Innisfree, d'ailleurs je vais vous mettre la revue en barre d'infos. Je les adore, c'est parmi mes masques préférés, je les trouve vraiment super. Et ceux-là, ces masques-là, j'avais pas encore pu les tester, donc j'en ai profité. Le prochain produit est un produit que j'ai déjà testé depuis que je suis revenue de Corée du Sud. C'est celui-ci. Donc le Olive Real Power Cream. Donc c'est tout simplement une crème de jour. Je l'ai acheté parce qu'une amie coréenne qui vit à Séoul me l'a conseillé. Je cherchais une nouvelle crème de jour puisque j'ai terminé celle de Too Cool for School que j'adorais. Et j'en cherchais une autre pour changer un petit peu. Et elle m'a conseillé celle-ci qui sent bon. Et qui, je peux déjà vous dire, elle est super efficace. Elle est super hydratante mais pas trop hydratante puisque j'ai la peau mixte à grasse. S'il y a une crème chez Innisfree à acheter, mon ami m'a dit que c'était celle-là, puisque c'est un best-seller et que toutes les Coréennes l'achètent. Donc voilà, pourquoi ne pas craquer? Le produit suivant est aussi un best-seller, c'est le Super Volcanic Pore Clay Mask. Ce produit, qui est un masque pour le visage, est aussi un best-seller. Très connu, vous avez déjà dû sûrement en entendre parler parce que c'est vraiment un des produits les plus connus de chez Innisfree. J'ai hâte de le tester, c'est pareil, peut-être que je ferai une revue, peut-être pas, ça dépendra du temps. Mais si c'est quelque chose que vous voulez absolument voir, absolument entendre parler, dites-le moi en commentaire. Le dernier produit que j'ai acheté chez Innisfree, c'est ceci. C'est le Mineral Blusher, teinte numéro 1, Whispering Lilac. Je l'ai acheté parce que c'est pas vraiment facile en France de trouver des blushs lilas et celui-ci, paraît-il qu'il est vraiment pas mal. La marque suivante est une marque que je voulais absolument tester, c'est Moonshot. Donc si vous ne connaissez pas Moonshot, c'est la marque du label de musique YG qui produit des groupes super connus comme Blackpink, Big Bang, 2NE1. Bref, vraiment super connus. Et ils ont sorti leur propre marque de cosmétiques. Et je voulais tester parce que je suis tombée sur la boutique, j'ai dit ok, il faut absolument que j'y aille. Par contre, c'est super cher. Mais j'ai craqué pour ce fard à paupières, le P05 Moon Revenge. Donc comme je vous disais, la marque de la YG, donc Moonshot, est vraiment pas donnée. Donc rien que ce petit fard à paupières coûte 22 000 won, donc ça veut dire à peu près 17 €.
Voilà, j'ai pas encore pu le tester donc je ne sais pas si c'est de la bonne qualité mais je pense que je vais faire un article sur le blog. En tout cas si vous voulez voir un peu plus les produits de la marque Moonshot, je mets en barre d'infos le lien vers leur site internet. Prochain produit c'est aussi un best-seller, il vient de chez Laneige et c'est le True Tone Lip Bar. Donc je l'ai pris en teinte numéro 11 Juicy Pop. Donc ce produit est un best-seller en Corée du Sud, j'ai fait absolument tous les magasins Laneige pour essayer de le trouver. Tous les quartiers, dès que j'en voyais un, je rentrais pour essayer de trouver ce produit et à chaque fois on me disait non, désolé, nous avons toutes les autres couleurs mais plus celui-ci, il est en rupture de stock. Oui, voilà. Je me sentais très nulle. Jusqu'au jour où une vendeuse m'a dit mais si vous essayez en duty free, peut-être que vous le trouverez. Du coup, j'ai attendu le dernier jour où je rentrais en France pour passer en duty free et je l'ai trouvé. C'est pareil, il coûte vraiment, vraiment cher, on va dire. Je l'ai payé 20 000 won, donc à peu près 18 euros. Alors vous allez me demander, mais pourquoi c'est un best-seller? Ce n'est que un rouge à lèvres. Voilà, c'est que un rouge à lèvres, tout simplement pour son design. Donc il a deux teintes. Moi j'ai pris donc le numéro 11 qui est le plus connu, qui est la teinte avec le rouge et le jaune. C'est pour faire des lèvres qu'on appelle gradient lips. Donc on met le rouge à l'intérieur des lèvres, donc comme ça, et le jaune à l'extérieur, ce qui fait un dégradé sur les lèvres, donc pour un rendu très très naturel. Et il est aussi connu parce que si vous regardez, si vous suivez un petit peu les dramas coréens, vous avez dû bien entendu entendre parler de Descendant of the Sun, qui est un drama qui a fait le buzz, qui est d'ailleurs absolument génial. Et l'actrice principale fait la pub pour ce rouge à lèvres. Donc voilà, tout le monde a eu le crush sur le K-drama et tout le monde a eu le crush sur le rouge à lèvres évidemment. Les prochains produits que je vais vous présenter viennent du Club Clio. Donc si vous ne savez pas ce qu'est le Club Clio, c'est tout simplement un sorte de groupe qui regroupe plusieurs marques, donc Peripera et Clio. J'ai commencé par craquer sur quelque chose que je voulais depuis des lustres, c'est le Lip Tint Peripera en teinte Jerry Juice. Vous devez très certainement être familier avec le principe du lip tint, même si en ce moment c'est pas la mode du lip tint, c'est la mode du full coverage, enfin totalement couvert et puis bien mat et qui tient bien longtemps. Et moi j'aime aussi beaucoup tout ce qui est lip tint parce que c'est un rendu beaucoup plus naturel, beaucoup plus léger et pour tous les jours c'est vraiment vraiment bien. Et les lip tints Peripera sont super super connus, sont réputés pour être parmi les meilleurs. Donc celui-ci c'est le plus rouge. Il me semble que c'est le plus rouge de la gamme. Il y en a beaucoup d'autres et beaucoup d'autres collections toujours chez Peripera. Vous pouvez le choper sur le site du Club Clio qui exporte à l'international et il coûte à peu près 5 euros, donc c'est vraiment pas excessif. Pour un produit, avec tout ça, il y a vraiment de quoi faire. Et donc comme je vous dis, je le porte aujourd'hui, c'est comme si j'avais rien sur les lèvres, ça donne juste une légère couleur et le rendu est super joli et super naturel. Toujours chez le Club Clio, les prochains produits que je vais vous présenter viennent de la marque Clio. Alors il y en a un que j'ai acheté parce que j'avoue, j'ai craqué sur le packaging. Puis l'autre je l'ai acheté parce que j'avoue, je suis faible, c'est de la faute à Pony, voilà. Merci Pony pour m'avoir fait acheter le Pro Artist Liquid Concealer. Donc ça se trouve vous ne connaissez même pas Pony. Pony est une make-up artiste coréenne qui a lancé sa chaîne YouTube, qui a fait beaucoup d'émissions télé et qui travaille avec d'autres marques comme Etude House par exemple, et qui a aussi sa propre marque Pony Effect. Et dans ses tutos maquillage, elle utilise le Pro Artist Liquid Concealer Cover Kill en teinte Linen 3 by qui contient le concealer ainsi que 2 crayons. Donc comme souvent en Corée quand on trouve des kits un peu comme ça, c'est des éditions limitées donc je ne pense pas que vous pourrez retrouver le kit sur des revendeurs. Par contre vous pourrez trouver sûrement le concealer qui est vraiment très bien réputé. Alors le concealer tout seul coûte relativement cher. Sur le Club Clio il est à 19 $, donc à peu près 17 euros. C'est pas donné mais par contre il paraît qu'il est vraiment bien. Je l'ai pas encore testé mais de toute façon il est super connu donc je pense que je ne vais pas être déçue. Et pour les 2 crayons, je n'ai pas réussi à les retrouver malheureusement. Donc voilà, je suis désolée, je pense qu'aucun revendeur ne le fait. Mais encore une fois, si vous trouvez ces crayons quelque part, n'hésitez pas à mettre un commentaire avec le lien pour que tout le monde puisse les retrouver. J'ai vraiment hâte de tester ces produits parce que j'en ai tellement entendu parler et je les ai vus dans tellement de vidéos de coréennes qui font du maquillage sur YouTube que j'ai vraiment hâte de tester. Et j'ai hâte aussi de tester l'autre produit sur lequel j'ai craqué. C'est celui-ci, absolument magnifique, c'est la Waterkill Fonder Cushion. Donc c'est la collection été. Cette boîte est aussi encore une fois une édition limitée. Elle contient la cushion Waterkill et la recharge, donc le refill. La particularité de cette cushion j'ai aussi pris en teinte 3 by,
c'est qu'elle est très très couvrante. Donc quand on cherche une bonne couvrance, vraiment mais vraiment une bonne couvrance, sans pour autant vous savez que ça fasse effet plâtre sur la tête, elle est vraiment bien, je l'ai testée en magasin, je l'ai testée, retestée et retestée parce qu'elle n'était pas donnée. Et j'ai quand même craqué parce qu'elle était vraiment bien. Bon allez, on passe tout de suite à la suite avec Pony Effect. Oui, j'ai acheté des produits Pony Effect, mais je suis fan de Pony donc j'ai craqué. J'ai pas, franchement pas si facile à trouver. J'ai pas trouvé beaucoup de stores, donc de magasins Mimibox, puisque les produits Pony Effect pardon, sont vendus chez Mimibox. J'ai trouvé dans un centre commercial à côté de DDP, voilà un peu par hasard, mais j'étais trop contente et j'ai craqué sur 3 produits parce que Pony Effect c'est une marque relativement chère quand même, il faut se le dire. Le premier c'est le puff. Voilà, je l'ai pris en teinte bleue, lavande un peu, voilà. Je l'ai acheté parce qu'il paraît qu'il est vraiment bien. Je ne l'ai pas encore testé, mais il paraît qu'il est vraiment bien. Il coûte 13 000 won, 10 euros. Voilà. Donc pour un puff, oui, ce n'est pas donné. C'est 10 euros. Voilà. Mais il paraît qu'il est vraiment bien. Ensuite, le suivant, c'est le Sharping Brow Definer. Je l'ai acheté parce qu'il a d'excellentes revues sur internet et surtout il est connu pour être ultra précis. Et ça, quand on veut faire ses sourcils, il faut avouer que c'est quand même super pratique. Le produit suivant, c'est le Stay Put Eye Stick teinte Overthinking. Je l'ai donc déjà testé et franchement, j'adore ce produit. Il est pas super facile à estomper, mais par contre, la couleur est super vive et tout de suite, ça fait comme pop les yeux, comme ça, vous voyez. Tout de suite, vous avez de grands yeux illuminés. Enfin voilà, donc vraiment super bien. Pour l'instant, je suis pas du tout déçue. Prochaine marque, c'est Etude House, prochaine et dernière marque parce qu'au bout d'un moment je me suis arrêtée. Et le premier produit c'est le Moistful Collagen Essence. Donc c'est tout simplement une essence pour le visage qui se présente sous cette forme de packaging. Cette essence, je ne l'ai pas encore ouverte, je vous avouerai, mais je la teste depuis plusieurs mois parce qu'ils m'ont donné une toute petite miniature comme ça. Et très sincèrement, une miniature qui doit faire quoi, 10 millilitres, enfin mais c'est ridicule, c'est vraiment tout petit. Et je la teste depuis 2 mois. 2 mois en la portant tous les soirs, je la mets tous les soirs sur mon visage. Donc c'est un produit super économique et j'arrive pas à l'ouvrir. Ça y est, j'ai vaincu. Donc ça se présente sous la forme d'un flacon pompe. Et c'est vraiment un produit de dingue. Je ne peux pas vous parler de la composition parce que tout est en coréen. Mais je le teste depuis à peu près 2 mois et sincèrement, il est vraiment bien parce que le produit pénètre tout de suite dans la peau, vous voyez, ça hydrate en profondeur, donc j'en suis vraiment très contente. Le prochain produit, c'est le Curl Fix Mascara de chez Etude House en noir. J'ai craqué sur ce mascara parce que c'est la blogueuse Laura du blog Beauté de Porcelaine. Si vous suivez les cosmétiques coréens, vous devez forcément la connaître parce qu'elle est vraiment connue. Elle en a beaucoup parlé sur son blog en bons termes, donc j'ai décidé de tester ce mascara. En plus, j'arrive au bout de mes mascaras, donc voilà, je vais le tester. Je vais vous montrer la brosse aussi au passage. Il coûte à peu près 13 euros sur Etude House Global, oui. Voilà. Donc vous voyez, c'est un peu bombé d'un côté pour donner du volume et bien courber les cils. Donc j'ai hâte de le tester. Aussi, tant que j'y suis, je vous montre tout de suite ce produit parce que, vrai dire, j'ai pas grand chose à en dire. Je l'ai acheté parce que j'ai terminé ma cushion cream de chez Etude House et donc j'ai tout simplement acheté le refill. Voilà, pour re-remplir. C'est la Any Cushion, donc Precious Mineral Magic Pink. Voilà, 15 grammes. Voilà, SPF 34 et PA++. Et donc voilà, c'est toujours la même chose. J'aime beaucoup les cushions, donc j'aime bien en avoir d'avance. Dernier produit, ce sont les fards à paupières à l'unité monobule. Donc j'en ai acheté 5. J'ai acheté 5 fards à paupières monobule Look at My Eyes, puisque Etude House a plusieurs fards à paupières en individuel dans plusieurs collections. Donc par exemple pour l'année du singe ils avaient la collection Monkey, dont j'avais 2 fards à paupières que je vous ai présenté dans ma vidéo haul testé Coréa, et ils ont la collection permanente qui est la collection Look at My Eyes. Et donc tout simplement j'en ai acheté parce que c'est vrai que c'est très pratique. Moi j'aime beaucoup, j'aime bien les palettes, enfin ça c'est sûr, j'adore les palettes, j'adore collectionner les palettes, j'adore ça. Mais j'aime aussi beaucoup les fards individuels parce que souvent je cherche des couleurs pour créer des maquillages et dans les palettes c'est la couleur là mais il y en a 50 à côté et je les ai déjà et voilà, pourquoi acheter une palette à 40 euros quand tu veux une couleur? Je veux dire, c'est pas du tout logique. Donc j'aime bien aussi me tourner vers les fards à l'unité. Et c'est pour ça que j'aime bien les fards Etude House parce qu'ils ont une tonne de couleurs à l'unité et c'est pas cher puisque c'est 4 euros à peu près, environ 4 euros sur Etude House Global. Donc j'ai acheté plusieurs couleurs. Le Or 205 qui est un orange
à paillettes un petit peu. Ensuite, il y a le PK03 qui est un rose fuchsia. Donc Hors 202 qui est un saumon pailleté. Ensuite, on a le RD302 qui est un rouge vin. Voilà, c'est ça, rouge vin, la bonne couleur. On a le PK003 qui est un rose fuchsia. Et le dernier, le RD303 qui est un incarnadin pailleté, encore une fois. Et j'adore cette couleur, franchement, sublime, elle est juste magnifique. C'est tout pour mon haul Séoul. Comme vous avez pu voir, gros craquage, hein, autant se le dire. Je suis en tout cas super contente de mes achats. Franchement, il y a des tas de produits. Enfin, je pense que même quand on achète régulièrement sur les sites internet, les revendeurs, c'est quand même pas pareil. On peut pas autant voir les produits, autant acheter. Une fois qu'on est là-bas et qu'on aime tout ce qui est produits cosmétiques coréens, mais c'est juste le paradis quand on marche à Myeongdong avec tous ces magasins partout, avec toutes les nouvelles collections, et que tu te dis mais en fait je peux acheter parce que de toute façon j'ai pas de frais de port. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lui mettre un thumbs up, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à commenter, surtout si vous trouvez des produits que j'ai présentés moins chers que sur les sites où j'ai mis en barre d'infos les références, même si j'ai essayé de vous sélectionner les moins chers, hein. Vraiment, j'ai vraiment essayé de vous sélectionner les moins chers. Si vous trouvez notamment cette petite crème quelque part, franchement, s'il vous plaît, dites-le en commentaire parce qu'elle est vraiment trop bien, elle est vraiment trop cute et trop bien. Et puis écoutez, n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve bientôt de toute façon dans une nouvelle vidéo et aussi sur le blog dans des revues, puisque ne vous inquiétez pas, je vais vous faire des revues sur certains produits. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bye!